série professionnelle d'une rencontre que nous organisons, 4 associations ici. Casa Espoir, qui est l'association des ressortissants de la Casamance, le regroupement général des Sénégalais du Canada, CAFAN, collaboration Afrique-Amérique du Nord, et S3IC. On est très content de recevoir Seynabou Fall, qui est la chargée de clientèle d'Impaxis. Impaxis Securities est une société de gestion et d'intermédiation. Donc, on intervient dans les transactions boursières de la BRVL, ou de la Bourse régionale des valeurs mobilières en Afrique. On est venu rencontrer la diaspora sénégalaise donc pour présenter un peu les services de Impaxis Securities et dire en fait qu'il y a moyen d'investissement en Afrique. Alors, il y a beaucoup de potentiel à l'étranger, beaucoup de potentiel au niveau de la diaspora pour investir. Il y en a beaucoup qui ont les ressources nécessaires, mais qui ne savent pas vraiment par où passer. Mais dire que vous pouvez maintenant investir sur des sociétés cotées en bourse qui demeurent en Afrique. Donc, ils sont dans les 8 pays de l'UEMOA et vous pouvez prendre des parts de ces sociétés, même en étant à l'étranger. Alors, il y a aussi un peu ce sentiment d'appartenance, donc participer au développement économique de notre continent, même en étant à l'étranger. Ici, au Canada, il y a une notion qui est très importante, qui est souvent utilisée quand on parle de développement durable, le empowerment, c'est-à-dire qu'on donne à nos membres toute l'information nécessaire qui leur permet de prendre des décisions en connaissance de cause. Alors aujourd'hui, il était question d'une entreprise Impaxis qui permet de passer des transactions au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières en Afrique. Alors l'objectif était aussi double. Pouvoir parler de la bourse, qui n'est pas un secteur, on va dire, que tout le monde, que toute la diaspora est au courant, qui savent en parler, et puis parler de la possibilité qu'offre Impaxis pour agir dans le marché boursier. Ce qu'il ne faut pas perdre, c'est qu'on a une bourse à nous. Bon, on n'investit pas forcément à l'extérieur. On a la bourse régionale des valeurs mobilières. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ce sont surtout les États. Ça bénéficie plus aux États. Ce sont davantage les États qui lèvent des fonds. Alors que les particuliers, ils ont la possibilité aussi de faire ce type de placement. Et on a vu que même quand on peut construire des clubs d'investissement, on peut également lever des fonds. Si on devait compter le nombre d'entreprises dans la zone UEMOA, c'est en termes de plusieurs milliers, voire même des dizaines de milliers d'entreprises. Alors qu'on est, il n'y a qu'après une quarantaine d'entreprises qui sont cotées aujourd'hui. C'est pour dire effectivement, il y a effectivement un grand gap qu'il faut combler. Si on regarde également les épargnants qui investissent, il y en a très peu. Alors que beaucoup ont les moyens, mais il leur manque l'information, il leur manque la culture. Si beaucoup avaient l'information, comme quoi qu'ils pouvaient faire des placements tout à fait rentables, je pense bien qu'ils auraient reconsidéré leur stratégie d'investissement. Et ça, c'est ça l'intérêt de notre séance d'aujourd'hui. À travers le marché boursier, on peut rentabiliser son argent autrement que par l'immobilier. Vous savez, on investit dans l'immobilier, on construit une maison, après on a du mal à avoir nos rentrées, le loyer ne rentre pas. Et puis, veut pas, on ne peut pas mettre quelqu'un dehors comme ça. La cible qui est constituée par la diaspora est extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les fonds que la diaspora envoie au Sénégal constituent la principale forme de financement extérieur. Loin devant l'aide publique au développement que reçoit aussi le Sénégal, loin devant les investissements directs étrangers, c'est-à-dire les investissements qui sont réalisés par les firmes multinationales au Sénégal. Et si on regarde un peu où va cet argent, les travaux qui ont été faits montrent que les deux principales affectations sont constituées par, d'une part, la consommation, parce que beaucoup aussi envoient comme forme de soutien à leur famille, et également, deuxième forme d'affectation, c'est l'immobilier. Et on voit qu'on peut mieux faire que cela en termes de rentabilité de l'investissement. Parce que quand on regarde les investissements sur les actifs financiers, aujourd'hui, les investissements qui prennent la forme de valeurs mobilières
ont un rendement beaucoup plus élevé que ce que proposent par exemple les banques. Cette journée-là, en fait, ça m'a permis de comprendre déjà le déroulement plus concret et puis de comprendre aussi qu'au Sénégal aussi ça existe. Déjà ça c'est un plus parce que souvent les bourses qui sont connues c'est à 440, toutes les bourses européennes, canadiennes et tout. À part, comme on dit, l'immobilier, en fait on n'a pas d'autre chose parce que tous les micro-projets qu'on développe sur place au Sénégal, en fait ça tombe pratiquement dans l'eau parce qu'il n'y a personne sur place qui suit régulièrement ces projets. Quelqu'un qui est dans l'informel, qui veut grandir, qui veut se développer, n'a pas le choix de rentrer dans le formel. Et puis le thème de la rencontre aujourd'hui est très bien pour quelqu'un qui veut grandir. On a vu une entreprise ici, les aliments Kadior, qui sont en train de développer des produits alimentaires. Alors c'est sûr et certain que s'ils veulent se développer, avoir des économies d'échelle, ils sont obligés d'acheter gros au niveau de leurs matières premières. Écoute, la bourse, il n'y a pas meilleur moyen de trouver l'argent nécessaire pour pouvoir acheter gros et faire des économies d'échelle. Le côté formel donne beaucoup plus d'avantages. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait est tracé. Je peux m'engager avec des personnes, ça laisse des traces. On a vu à maintes reprises ici des gens qui ont eu des accords verbaux et puis à la fin, l'autre partie n'a pas respecté ses engagements. Si vous regardez l'année 2015, la BRVM a été la première bourse africaine de cette année-là, de 2015, donc avec 17,7% de rentabilité. Alors ça, on voit même qu'elle devance beaucoup de bourses, même sur le plan mondial, comme la bourse de Paris et d'autres bourses. Donc il y a cette rentabilité qui est là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'Afrique, c'est le continent qui est en chantier. Donc c'est le continent qui est en développement. Donc c'est le continent de l'avenir. Donc tout est à faire et tout est en train de se faire actuellement. Alors je pense que c'est le moment pour ceux qui veulent investir, de venir investir maintenant pour pouvoir récupérer plus tard beaucoup plus de plus-value.